Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto pour cette quotidienne. Alors aujourd'hui, on regarde la map est beaucoup plus dans le vert. Forcément, il y a eu un petit rebond, on va aller voir ça. Certaines cryptos font une bonne remontée, hein. Lido qui fait plus 21, vraiment pas mal. Bon, PP, moi les shitcoins, voilà, ça fait 2. MKR, ENA, ZK, donc ça c'est le airdrop de ZK Sync. Ouais, c'est pas des gros rebonds quand on voit la tête des chutes qu'il y a eu quand même. Voilà, de toute façon, on va aller voir ça. Pourquoi ça rebondit un petit peu. Donc, si on va sur le BTC, donc on voit pourquoi les altcoins rebondissent un peu. Donc, comme je vous avais dit hier, hein, on allait descendre dans cette zone. Donc, par contre, je suis pas totalement satisfait. Je pensais vraiment qu'on allait mécher en bas pour aller combler cette imbalance. Pour le moment, il n'y a pas été. Alors, je pense qu'il y a encore de fortes probabilités pour qu'on y aille. Quand on regarde les liquidations, toc. Alors, attendez, on va se mettre comme ça pour voir. Vous voyez, il faut aller les chercher en bas. Je vois pas pourquoi on ne descendrait pas les chercher. Voilà, alors, il y a deux choix. Soit on fait un petit up pour aller chasser ces liquidités-là et après redescendre, donc ce qui serait complètement plausible, hein. Là, on est dans les 65 700. Donc, vous voyez, si on va juste un tout petit peu plus haut, on va aller chercher et après, on chute. Soit on va remonter dans les 67 000 parce que je sais que il y a pas mal d'argent ici, vous voyez, donc 67 400. Donc, c'est totalement possible qu'on aille chercher ici toute la liquidité. Donc, on aille faire une mèche, on réintègre et qu'on aille enfin chercher ici, combler l'imbalance, chercher toutes les liquidités ici, même s'il n'y en a plus énormément, mais et au moins, je pense qu'on sera propre. Mais je pense qu'on fera cette mèche-là avant de véritablement repartir. Je pense que ça peut très bien se faire en une mèche rapide et que ça soit racheté. Mais en tout cas, j'aimerais bien, à titre personnel, que ça se fasse comme ça pour qu'on n'en parle plus, parce que j'ai l'impression qu'on viendra le chercher tôt ou tard. Donc j'aimerais bien, maintenant qu'on y est, hein, on va le chercher et après on repart vraiment propre et on peut repartir dans une bonne dynamique. Même s'il ne faut pas oublier, il faut prendre du recul toujours, qu'on est dans un grand range ici. Et donc il y a aussi une autre probabilité, c'est d'aller chercher le bas du range ici. Donc si je dois le matérialiser pour que vous puissiez bien le voir. Ici, là, en bas, c'est un range, ça, hein, donc ça, c'est le bas du range. Voilà. Voilà. Donc, range en haut et range en bas. Range en haut et généralement, on va chercher range en bas. Donc, bon, je préférais qu'on fasse un rebond ici. Ça repasserait vraiment dans une dynamique haussière, hein. On ferait, vous voyez, là, un bas de plus en plus haut. Et là, si on casse pas ici, ça me va très très bien. Voilà. J'aimerais bien voir ça. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de venir chercher les 63 400, 63 500. Une fois que ça a méché, on repart. J'aimerais bien voir ça. Et si jamais ça ne tient pas ici, eh bien, on ira sûrement dans le bad range. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles, voilà ce que j'attends en tout cas. Rien de particulier. Après sur les news, il n'y avait rien de particulier. Rien d'intéressant de toute façon pour le moment. Si ce que je voulais vous montrer, alors actuellement, hein, il faut pas hésiter à recharger. Alors bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Vous faites vos propres recherches, vous faites comme d'habitude. Mais là, c'est vraiment des grosses opportunités pour ceux qui veulent rentrer, hein, dans les altcoins notamment. Ils ont vraiment pris très très cher et je pense que ce sera vraiment la dernière fois qu'on voit ces prix-là avant le bull run. Après, je pense vraiment qu'on va repartir très très fort. Alors, si on m'a demandé un sujet sur Duel, parce que Duel, c'est une crypto-monnaie que je suis. Hop là, je remets tout ça. Duel, c'est une crypto-monnaie que je suis.
énormément. Donc c'est dans le gaming, un secteur gaming qui n'a pas encore explosé. Et notamment Duel, c'est gaming plus intelligence artificielle, donc IA. Donc on m'a posé la question, on m'a demandé d'en parler un petit peu. Donc forcément, il avait vraiment explosé, hein, quand on voit de son plus bas jusqu'à son plus haut, on avait fait plus de 600%. C'était une très belle performance. Là, on a vraiment beaucoup retracé, hein. On a dû faire plus de 80% de retracement. Ouais, donc 84% de retracement. Donc, forcément, alors c'est quelque chose que du coup, moi je continue à accumuler. Alors déjà, j'avais acheté très bas ici. Vous voyez, donc moi je suis pas, alors je dis pas que je suis pas en perte, mais en tout cas, je suis soit ABE, donc en équilibre, soit un tout petit peu en perte. Mais c'est quelque chose que je continue à réaccumuler. Pourquoi? Parce que c'est un projet auquel je crois, hein. Donc, et s'il a pris aussi cher, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une small cap, donc une petite market cap. Donc, quand on voit des gros dossiers comme Link, comme Sol, qui prennent déjà moins 30 ou moins 40%, si on doit faire ça, hop là. Donc moins 32 et on est descendu presque à moins 40%. Donc quand des grosses market cap prennent moins 30, moins 40%, bah, forcément les petites caps, eux, prennent beaucoup plus cher. Et vous voyez, même des trucs comme, enfin, des dossiers comme Tao prennent vraiment très cher. Si on va à son pic ici, voilà quoi, enfin, presque moins 70% sur Tao, c'est colossal. Et c'est Tao, donc c'est pas Duel avec sa toute petite market cap. Donc voilà, faut pas s'étonner, hein, c'est pas du tout une anomalie ou c'est pas du tout un shitcoin qui part à la cave entre guillemets. Bien entendu, par contre, faire attention, hein, toutes les small caps sont toujours plus à risque que les grosses market cap. Mais le projet pour moi, et ça, attention, c'est à titre personnel, est solide. Il y a plein de partenariats qui se font. Il y a, voilà, en tout cas, je suis ça. Et donc, pour répondre à ceux qui m'ont demandé, je pense oui que ça remontera quand la liquidité reviendra sur le marché. Pour le moment, c'est tout le monde qui prend très cher. Donc, on ne peut pas demander à une small cap de surperformer, hein, alors que tout le marché est en PLS. Donc voilà un petit peu mon avis sur Duel. Du coup, moi je continue à réaccumuler et je pense très clairement que de toute façon, pendant le bull run, on viendra exploser l'ancienne ETH. Voilà. Donc bien sûr, hein, c'est pas un conseil en investissement, vraiment. Faites vos recherches, il faut croire au projet. Je peux très bien me prendre un bid complet sur ce projet-là et, perdre tout mon investissement, hein. Donc, mais c'est pas grave, c'est un risque que je suis prêt à prendre et il faut faut que ça soit pareil. C'est-à-dire que à partir du moment où on investit soit sur les shitcoins, soit sur les small caps, il faut être prêt à perdre vraiment son capital. Sinon, bah, vous restez sur Bitcoin, Ethereum et puis on n'en parle plus, hein. Donc, du coup, pareil, ETH, je suis pas vraiment satisfait. J'aurais bien voulu qu'on descende ici aux alentours des 3300. Donc je pense encore qu'on peut aller faire une petite chasse pour aller combler complètement l'imbalance. Donc voilà, je m'attends encore à une petite chute, que ce soit sur BTC ou ETH. Demain, si je fais une quotidienne, si on est venu chercher les zones que je souhaite, eh bien, j'attendrai vraiment une inversion de structure pour véritablement me dire qu'allez, on peut repartir et aller chasser le plus haut. Mais pour le moment, voilà, pour le moment, je ne suis pas du tout bullish court terme parce que je veux qu'on aille chercher ça. Entre ce que je veux et ce que le marché va faire, hein, c'est deux choses différentes, bien entendu. Mais voilà, en tout cas, j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien qu'on descende chasser ça et je trouve que ça serait beaucoup plus sain, beaucoup plus propre et après qu'on puisse repartir. Donc pour le moment, la map est verte. Je pense qu'on va prendre un petit coup de fusil encore. Mais bon, bien sûr, ça fait un peu plaisir de voir un peu de vert parce que ces dernières semaines, c'était plus comme ça, hein. Ça a vraiment morflé. Mais voilà, en tout cas, ça me fait toujours plaisir de voir un peu de vert. Autre chose, faites très attention pour les personnes qui ont farmé
le airdrop de Layer 0. Donc, alors, je suis en train de le voir en direct. Est-ce qu'ils l'ont mis? Ouais, je crois que c'est pas encore fait. Hein. C'est pas encore fait. Ne cliquez surtout pas sur des liens. Voilà, vous allez vous faire scam. Faites très attention. Attendez les liens officiels. Suivez par exemple Red Explorateur. Il vous mettra un lien qui sera vérifié et donc voilà. Attendez par exemple qu'il y ait des personnes comme Red qui vous mettent le lien et ça, vous êtes quasiment sûr comme ça que ça ne sera pas, un scam, d'accord. Mais faites très attention aux liens parce que, enfin, à chaque fois on a beau le redire, mais à chaque fois il y a des gens qui se font scam. Ça m'est arrivé, hein, attention, hein. C'est pas une critique, mais voilà, faites vraiment très attention. Je sais que Layer 0 est très attendu, donc voilà. Ouais, mais j'aimerais bien avoir ces petites allocations, donc on va voir. Mais là, on est vraiment, ouais, ça va vraiment arriver. Je vois ça, il y a 18 minutes. Donc bon, en tout cas, faites très attention à vous. J'espère que vous allez être éligible et avec une belle allocation. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée, soyez patient, hein, voilà, prenez votre mal en patience. C'est en étant patient que vous allez gagner. C'est dans la difficulté, c'est là dans la peur, comme on dit, hein, c'est dans la peur qu'il faut acheter, c'est dans le sang qu'on achète et c'est dans l'euphorie et dans le verre qu'on vend. Là, on est complètement dedans, on est dans la peur, vraiment. N'hésitez pas, si vous avez un petit peu de liquidité, n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut recharger vos bagues. Si vous avez des projets qui vous plaisent et en tout cas vous serez forcément récompensé lors du bull run. Je ne sais pas hein, il va y avoir encore une chute ou pas, c'est totalement possible, mais rentrer avec un petit peu de liquidité en tout cas maintenant, c'est pas du tout déconnant. Vous pouvez pas faire d'erreur, vous n'aurez jamais le bottom, vous n'aurez jamais le bas pile poil. Donc voilà, mais rentrer en plusieurs fois, c'est toujours très valable dans ces retracements comme ça. Voilà, c'est tout pour moi. Passez une très belle journée et je vous dis à très bientôt et surtout, restez curieux. Ciao!